Nawaz Nourbex, Jagdish Joypal. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur et internaute, bonsoir. Alors, face à l'une des plus graves crises de l'histoire de l'humanité, de l'histoire d'un pays, dans le cadre du Covid-19, George Chung peut faire une série de propositions en termes de stratégie pour un retour vers le progrès. L'économiste peut lancer un livre intitulé « Vaccinons notre économie ». En effet, Nawaz, Maurice peut faire face à une grave crise, une des plus graves crises de son histoire, ce que George Chung peut mentionner dans ce livre qui peut publier bientôt. Bouleversement provoqué par Covid-19, donc une pandémie, et nous remarquons que réserve nationale, réserve de la Banque de Maurice, peut servir pour financer les dépenses publiques, donc sauve surtout l'emploi. Tout bon secteur de l'économie, bon secteur activité, indique une certaine contraction. Par exemple, l'hôtellerie, la construction, le transport et le commerce. De janvier à septembre, ça l'année-là, 13 135 nouveaux sommaires enregistrés d'après Bureau central statistique officiellement. Donc, devant la situation socio-économique qui est bien difficile, qui alternative est plus devant pour nous résister à une crise? Qui modèle économique capable de développer quand peine la visibilité, nous pas trop connaît exactement comment Dimé prêter qui l'avenir en effet était Dimé. L'économiste George Chung, d'un livre donc qui nous peut dire qu'il peut publier bientôt dans les prochains jours, il estime qu'il nous pas capable reste d'un modèle économique qui pas changé, qui pas évolué. Donc bizarre, modernise un secteur classique, surtout innovation. Et l'économie, nous besoin un nouveau pilier, nouvelles technologies, intelligence artificielle, vigilance et surtout également un comportement exemplaire de ban citoyens. Donc d'après George Chung, c'est vaccin qui est nécessaire pour un retour vers le progrès. Alors l'auteur du livre est dans le studio de Radio Plus. George Chung, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish. Bonsoir. Bonsoir public qui peut guetter nous, qui peut écouter nous. Alors, George Chung, un économiste, entrepreneur dans le domaine textile, l'imprimerie, la presse. Dans le passé, au fin de travail comme conseiller au ministère des Finances et au bureau du Premier ministre et un témoin privilégié du développement socio-économique de nos pays. Pour commencer, avant qu'il nous cause le vaccin très d'actualité, là, on peut dire « Vaccinons notre économie », nous cause un livre que tu as lancé en 2010, livre-là avec moi, donc Maurice 2020, quel demain, où tu as écrit ça à 10 ans de cela, et nous déjà en 2020, où tu causes métro, me rappelle, dans le livre-là, et le métro est déjà une réalité, Maurice est un pays industrialisé, mais une seule affaire où pas de prévoir COVID. En 2020 pour un virus qui s'appelle Covid-19. Oui, Nawaz, quand j'ai écrit ce livre-là en 2009-2010, j'ai dit essentiellement trois affaires. Premier, nous besoin moderniser nos pays. Je donne l'exemple transport. Je dis nous besoin moderniser nos transports, nos systèmes de transport pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, bien sûr, et qui ça pour améliorer non seulement nos qualités de la vie, mais aussi ça pour réduire substantiellement le coût pour nos transports, le Mauricien moyen. Okay? Moi heureux qui ça vienne une réalité et moi espérer que ça peut étendre dans le reste du pays au cours des prochaines années, aux prochaines 10 ans, 15 ans. Moi, je dis aussi que si nous modernisons l'économie, nous pouvons devenir une nation industrialisée okay, en 2020. Pensez, si pas la COVID-19, nous pouvons déjà qualifier de nation industrialisée en 2021. Et me dire, si nous avons envie d'une société de bonne qualité, nous besoin pas assez faire ça. Pas assez, c'est ce qu'il m'a fait dire, mais nous besoin comporter nous besoin diminuer le taux de la criminalité, nous besoin combattre la drogue, nous besoin comporter nous de sorte qui nous besoin recruter moins la police, par exemple. D'ailleurs, je reviens là dans mon livre de 2020. Et je dis aussi que nous besoin absolument régler tous nos bons secteurs économiques et je prévoir qui, par exemple, le secteur des services financiers, ce qu'on appelle offshore, okay? Nous pouvons avoir un compétiteur qui nous besoin faire tout ce que nous sommes capables, améliorer le modèle, de sorte que nous sommes capables de faire ça
société de bonne qualité. Là. Donc, pas seulement économique, c'est nécessaire, mais insuffisant. Nous devons aussi améliorer le comportement du Mauricien moyen face à la vie de tous les jours. Et vous pensez que cet objectif-là inatteint? Non, malheureusement non. Moi, je pense qu'il ne pas faire assez d'efforts sur le plan social. La drogue, par exemple, je ne connais pas à quel point les pays proliférés. D'ailleurs, je cite ça dans mon livre 2020, qui, selon la Banque mondiale, il y a 5% de la population qui est droguée. Et ces 5%-là, ils représentent en gros 50 000, 55 000 dimoun qui est drogué. Et l'impact est extraordinaire sur le plan social. Mon papier cause non seulement le malheur qui s'est causé au sein de la famille, mais aussi, par exemple, sur le plan économique. Nous sommes capables, par exemple, de produire, je cite ça dans mon livre, nous sommes capables de produire 6 000 lacases avec sa manque de productivité parce qu'il y a des gens drogués. Okay? Alors donc, il y a des facteurs économiques, certes, mais aussi des facteurs non économiques qui m'appellent des facteurs sociaux qui, le gouvernement, nous tous les Mauriciens, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, ça concerne toute la population. Alors, avant qu'il nous vienne une proposition qu'il vous fait dans cet ouvrage, d'abord le constat. Covid-19 est venu, il surprend tout le monde, il presque paralyse le monde à un certain degré. Quelle est l'étendue, Georges Young, l'étendue des dégâts de la Covid-19 à travers le monde et à Maurice sur le plan économique? Je ne pas connais un pays qui est capable de dire que Covid n'a pas fait affecter ce pays-là. Okay? Les 200 et quelques pays ont tout affecté, okay? Mais de manière, bien sûr, invariable. Okay? Et ils ont affecté de manière invariable, mais ils ont affecté sur le plan quantitatif, bien sûr. Il en a affecté un peu moins, il en a affecté un peu plus. Et dommage, mon constat, qui si ne pas faire preuve de combativité, nous besoin combattre sur le plan économique. Bien sûr, nous devons combattre le Covid même, on espère nous trouver un vaccin bientôt, mais sur le plan économique, si nous pas faire quelque chose de créatif, de fort, d'extraordinaire, je dirais, ok, mon père qui, Maurice, a dans un problème jamais vu probablement, ok. Il ne peut pas les faire du monde père. On dit à l'instant que différents pays sont affectés à des degrés divers. Maurice, est-ce que vous considérez que Maurice est particulièrement, durement touché par le Covid? Moi, pensez. Ouais. Et moi, pas dire ça comme ça d'une boule de cristal. Et si nous guettons le tourisme, par exemple, qui emploie, bon, on trouve ça dans le journal, mais c'est plus ou moins vrai, il emploie 50 000 travailleurs, employés, 50 000 employés directs, et on dit aussi 75 000 qui pas surprendre moins de manière indirecte. Autrement dit, ce secteur tourisme-là, il fait vivre 125 000 dimoun. Et si on regarde ça, la population active du pays, c'est-à-dire la population au travail, et il y a aussi la population, une partie qui n'est pas au travail, vous trouvez qu'il représente déjà un quart de sa population active-là. S'il pas un quart, il est 20%. Okay? Et quand on guette le constat, puisqu'on mentionne le mot, dans nos réservoirs touristes qui envoient nos touristes, là-bas, en Angleterre, en France, okay, en Asie, nous pas encore fini avec Covid-19. Au contraire. Une deuxième vague beaucoup plus. Il y a une deuxième vague. Hong Kong peut causer une troisième vague, quatrième vague. Right? Alors, ce n'est pas un constat agréable pour le futur immédiat du tourisme mauricien. Okay? Même si nous réussissons à trouver un vaccin dans 6 mois, par exemple, applicable, right, techniquement parlant, est-ce que les touristes qui habitent à Maurice, est-ce qu'ils peuvent choisir une destination lointaine, de France par exemple, vers Maurice? Okay? Ce sont des questions qui relèvent de la spéculation. Hein. Oui, il a raison, Jack dit, Nawaz, mais ici, il a raison, la famille capable, il a raison, mais nous tous aussi, nous capables, il a tort. Mais dans mon livre, par contre, me dire, aujourd'hui, nous avons une technologie qui permet nous, comme le feeling, okay, l'attitude, le comportement de ce touriste lointain là. Et moi, je pense que si nous servons l'artificial intelligence, nous sommes capables de prévoir. Nous sommes capables de dire quand ça largué, voilà probablement un lot 4, un lot 3, un lot D, probablement tous aussi disponibles pour répondre. Il a un droit dans le vif du sujet où, c'est pas depuis maintenant, depuis quelques temps, Georges Young, où cause beaucoup de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Et là, on fait une série de propositions dans le livre.
pour ben auditeur qui peut écouter tout là, concrètement, qui vous peut dire nous là, comment nous capables de servir technologie, intelligence artificielle pour capable rebondir, permettre nous l'économie rebondir et donc faire ça retour vers le progrès qui vous peut préconiser dans le livre, concrètement. Oui, et surtout, combien de temps ça capable pour nous? Jagdish, Nawaz. Et moi, pour surprendre nous, si je dis qui est un plus téléphone qui tête d'habitant Maurice. Ok, malheureusement, nous servons nos téléphones, right, pas pour des raisons productives, nous faisons ça plutôt pour des raisons sociales, peut-être pour amuser, pour jouer game. Ouais. Alors que le téléphone est un instrument de la nouvelle technologie pour gérer la terre, pour gérer l'argent, par exemple, pour gérer toutes les ressources. Right? C'est qui me dire, dans mon livre, nous sommes capables de servir la technologie. Par exemple, me dire que la technologie d'aujourd'hui n'est pas pareil comme la technologie il y a 20 ans. Là-haut, quand nous cause cloud, beaucoup de monde cause cloud, beaucoup de monde dit information, on peut store ça, on peut garder ça dans l'espace. Vous connaissez combien d'informations il y a dans l'espace concernant Maurice, concernant la terre de Maurice? Je vais donner un exemple concret, on dit, donner un exemple concret. Information qui est là, dans l'espace. L'eau, la terre Maurice, de tous les points de vue. Est-ce qu'il y a assez de l'eau dans un coin, la terre d'histoire, pense culture de la Canne? Vous pensez à l'information là. Il peut dire oui, il peut dire non, et il même dire qu'il faut bien faire pour arroser un peu plus, ou pour arroser un peu moins pas ici, pour arroser un peu plus, right, au lieu de nord, non, arrose un peu plus dans le sud. Dans le nord, au lieu. Information là. Mais la technologie, malheureusement, telle qu'on la connaît à Maurice, ne peut pas accès à cette information-là. Et moi, me dire, si les autorités mettent en place une stratégie, puisque je parle de stratégie, okay, pour introduire l'intelligence artificielle ici, là, un petit plan terre, nous dit à 35 000 et à 40 ans, il n'en reste probablement que 10 000, peut-être, ou capable de dire moi ça, combien il restait, moi pensez, pas rester grand-chose, parce qu'il nous fait abandonner la terre, pour nous faire les autres petites choses, peut-être convertir la terre pour faire ça dans une zone industrielle ou une zone pour rester, par exemple pour faire la case, mais il y a une grande partie encore qui est disponible pour planter. Elle fait les tours, Maurice, écoute-moi, right? Dans un rayon 5 km, je suis capable de dire où il y a probablement 1000 arpents, 2000, 3000 arpents de terre qui sont inutilisés. Alors, on peut dire, donc, quelle technologie nous besoin et donc, quand nous gagnons accès à cette information-là, et donc, là, qui ça permet de nous faire aujourd'hui? Par exemple, si on arrose Côte Bizin assez de l'eau, si l'information-là dit où il y a un bébé de paiement racine, information technologique là pour dire où ça, il dit où Côte Bizin arrose un petit peu plus vitamines, nutrients, information là-haut pour dire où ça, il dit où quand Bizin planté, et quand la mire, right for harvesting, ok, toute cette information-là, il existe, mais nous payons la technologie pour accéder à cette information-là. Et moi, je dis, donc, qui nous a mis en place en Quel moyen pour gagner accès à Mais- cette technologie-là? laisse-moi dire, ok, je connais un Indien, je connais l'Inde, je pense que c'est le deuxième plus gros producteur du sucre. Je peux introduire IA, intelligence artificielle, pour faire tout ce qui me fait dire, ok, avec un téléphone, ok, je finis, right, comment nous dire, je finis download un apps avec, si vous êtes capable de mettre en place un centre de contrôle d'un village, ce village-là, s'il y a par exemple 50 000 arpents, la terre qui est autour, ben, toute information pour venir dans ce centre-là, et ou avec le téléphone, ou link au téléphone avec ce centre-là me donne toute l'information tous les jours. Mais nous devons mettre en place toute cette infrastructure-là et toute la structure. Alors, ce qui peut préconiser, mettre en place ce centre de contrôle-là, ça veut dire toute la structure qui nous besoin, toute l'infrastructure qui nous besoin avec ce connectivité avec téléphone, et me dire où, donner un téléphone à tout bon propriétaire en l'open terre, et donner accès à sa centre-là. Sa centre-là, il doit employer un scientifique pour connaître qui moyen pour accéder à cette information-là qui existait dans les nuages. Ben, le tout est joué. Et quelle est l'implication financière de cette infrastructure que vous pouvez mettre en place? Vous connaissez, nous arrivons à un point que l'argent importe le moins. Pas capable de calculer la profitabilité, disons. Okay? Quand je dis dans mon livre que
la tonne de sucre, actuellement, il y a à peu près $300 la tonne sur le marché mondial. Et je peux dire, moi, ben, il n'est pas pour rentable si nous plantons 10 cycles dans de la terre qui est restée inutilisée. Parce qu'il coûte 17 000 roupies, c'est que les chiffres qu'ils ont donné moi, right, pour transformer un arbre en la terre. Right? Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui est plus important? 17 000 roupies là ou ça 13 000 roupies là? C'est ça 13 000 roupies là qui est important, parce que ça 13 000 roupies là, c'est le prix du sucre sur le marché mondial. Si nous vendons, par exemple, un arpent de terre sous culture de la canne, d'après mes calculs, capable de produire 3,5 tonnes. Right? 3,5 tonnes de sucre. Si vous multipliez $300 par ces 3,5 tonnes-là, vous gagnez à peu près $1,000 in hard currency. Alors on peut dire, ce n'est pas la profitabilité de la terre qui vise maintenant nos considérations primordiales. C'est combien de hard currency ça capable d'amener le pays. Et ça, c'est dans le domaine agricole, où cause de la terre. Et qu'en est-il de la mer? Donc, avec l'intelligence artificielle, qui nous est capable de faire? Ben, est-ce que vous connaissez qui, right, qui est capable de calculer combien ton resté dans l'océan Indien? On dit, vous êtes capable de faire artificial intelligence, calculer ça pour vous. Est-ce que vous connaissez qui artificial intelligence est capable de dire combien de minerais il y a dans le sous-mer, en bas de la mer? Ok? Est-ce qu'il y a un poisson qui est nain, qui peut tourner autour de l'océan Indien ou dans l'océan Indien, combien d'années ça peut durer? Ben, moi, je dis artificial intelligence est capable bien de calculer ça. Alors, nous sommes capables vraiment gérer les ressources de la mer autour de nous, si nous mettons en place une structure, pareil comme on va dire pour la canne, pour gérer les ressources de la mer. Ouais. Y compris pour la protection de la mer. Hein, une chose en termes de Center for Management of Sea. Par exemple, nous sommes capables de mettre en place un centre de la gestion des ressources de la mer, immédiatement, pour nous créer 100 jobs. Hein. On va exagérer, on va réinventer la roue. Quel est le job nous avons créé? Ben, par exemple, un scientifique, ouais, un technicien. Et que si nous employons scientifique, nous employons technicien, nous pouvons employer chauffeur, nous pouvons employer comptable. Parce que nous avons besoin de toute la chaîne, nous avons besoin de toute l'équation de ce centre-là, et il peut donner un job tout le monde. Oui, mais nous avons quand même une population très conservatrice. Hein, nous replier nous-mêmes planteurs, par exemple. Il est vrai, 8 000 à 10 000 planteurs qui restaient. Est-ce qu'il y a autre d'un mood, d'une situation côté dans difficulté avec la pandémie et pour l'aventure d'introduire de technologie nouvelle? Jagdish, mon témoin privilégié de ça en 82-83. Jagdish, oui, mon témoin privilégié de ça. Oui, la période de transition. En 82-83, tout ce qui est mauricien qu'on fait, l'expression, c'est plante canne. Oui, c'était le sucre, monoculture. Bon, on peut faire une caricature, hein, hein, mais tout ce qui nous qu'on fait en 1980-90, c'est plante canne, avec un petit peu import substitution product. Un petit peu savon, un petit peu d'huile, un petit peu ça va, etc. Bon, on va pas les rentrer là-dedans, mais ce qui m'a envie de dire, quand vous appuyez contre le mur, right, dans un ring, si vous pas faire preuve de créativité, qui est bien pour sortir là. Knockout. Ouais. Innovation. Ou knockout, ok? Nous sur le point d'être knockout. Là. Ok? Là. Oui, justement. Non, il est bien faux, c'est que vous pouvez dire moi là. Ouais. Parce que tu allais là où on dit moi qui Maurice pour parmi un pays le plus touché par la Covid, là où peut dire nous qui nous sur le point d'être mis knockout. Bien faux, c'est que vous pouvez dire. Quelle phase nous arrivée là dans cette à ce point la situation est difficile pour nous là. Moi pour dire des trois chiffres. Hein. Vous dire des trois chiffres, ok? D'abord, moi pensais qu'il y a 100 000 du monde qui sont sous perfusion. Right? Gouvernement, heureusement, ok? Donne sa perfusion là. 100 000? Oui, moi pensais qu'il y en a à peu près 100 000. Un peu plus, vous savez, parce qu'il m'a pensé, le Flamand trop chiffre, ministre des Finances, il peut dépenser 1,3 milliard, je crois, par mois. Oui, 500 millions par mois. 500 millions, 500 millions par mois. Ok, peu importe, hein, ok? Ou bien un wage assistance scheme avec self-employed assistance scheme. Alors, pas beaucoup à continuer comme ça. Moi, pensais, nous arrive 13 ou 14 milliards dans sa scheme là. Avec la banque Maurice, il met de côté 80 milliards. MIC, ok? Ouais. Si on ajoute ça, bientôt, là, il peut arriver 100 milliards. 100 milliards qui vous permettent de côté pour sauver l'économie du pays, ou pour maintenir en activité
ok, à peu près normal, ok, vous pensez l'économie, sans mettre normal quand on guette. Mais en bas, vous pensez, ça 100 milliards là, il représente, on va dire, 20% du produit national brut. Le produit national brut, c'est 500 milliards. Là, on peut mettre 100 milliards de côté. Si vous même nous guettez, d'ailleurs, moi, je fais écrire, ok, il peut détériorer l'équivalent, parce que moi, pas les autres systèmes comptables qui me mettre ça dans un budget, ok, ça 100 milliards là représente 20% du produit national brut. Ok, on rend nous compte. Ok, Énorme, ça. je vais donner un deuxième chiffre, ok, qui fait peur. Et le tourisme, l'année dernière, dans l'année normale, il s'y ramasse 65 milliards de foreign currency. Ok, bien sûr, value added, ça c'est une autre histoire. C'est 65 milliards de roupies qui manquaient dans la caisse. En termes de recettes, ouais. Dans la caisse. Oui. Dans la caisse. Ouais, Il non. n'est pas étonnant qui, 3 mois après le confinement, de là sorti 35 roupies, 40 roupies. Ouais. Ouais. Et je me rappelle, si avant le confinement, l'euro était 40 roupies, il vient 48. Oui, 48. Dans l'histoire qui est supposé une devise faible, il vient 53 roupies. Ouais. Ici, il est 44, 45. Ouais, mais à nous, entendons-nous bien, Georges Chung, si le gouvernement pas mettre ça 20% PIB là, tout ça, une scheme là, pas de casse MIC, puis en réserve la Banque centrale, injecté dans un groupe hôtelier, pour un licenciement en masse. Ben, mon papa ne donne aucun jugement de valeur là. Ouais. Je me dis, ok, ça c'est ce qui est à faire probablement, Ouais. à court terme. Mais comment me dire, nous malades, nous sous perfusion, mais nous pas capable de continuer sous perfusion pendant des semaines et des mois et des années. Oui, Ouais. mais dans le livre, vous dites qu'il y a un risque qui du monde descend dans la rue. Ben, si nous pas, nous pas faire tout ça. si nous pas faire tout ça, nous pouvons une crise sociale, peut-être sans précédent. Ouais. Ok, on ne peut pas avoir 100 000 personnes qui n'ont pas un salaire. Je trouve ça incompréhensible si nous besoin prive 100 000 personnes de autres salaires. Donc, ce que le gouvernement peut faire, au fait, c'est pas nouveau ça. Hein? C'est pas seul ça. C'est comme un concert bien, comme un papier à musique, ok, bien ficelé, tout pays peut faire ça. Ouais. Tout pays peut faire Mais ça. au point où c'est qu'il bien faire ça, mais parallèlement, nous bien créatifs, nous bien innover. Ben justement, c'est ça le point. Ouais. Ok, nous pouvons donner sa scheme-là à 100 000 travailleurs, mais nous besoin été dans 6 mois, est-ce qu'il nous peut continuer? Dans 1 an, est-ce qu'il nous peut continuer? Nous ne pouvons pas continuer. Dans 1 an, 2 ans, nous pouvons collapse. Et là, justement, donc, C'est ça le point, comme on le dit. Ouais. Nous pouvons gagner la fenêtre pour nous respirer. Et combien de temps nous continuons? Ouais. Mais si dépend combien le gouvernement peut faire ok, mais il n'est pas pour continuer à aller un déficit. Hein? Il y a les mêmes. La Banque centrale, pas pour capable de continuer servir réserve ou servir sur un asset pour payer. Ouais. Ok, il peut donner une fenêtre qui est une bonne affaire, mais pendant cette fenêtre-là, on doit faire preuve de créativité. Et on doit faire preuve de discipline aussi. Hein? alors, un domaine secteur les plus touchés, c'est bien sûr le tourisme. Beaucoup du monde réinvente le tourisme. Comment pour faire ça? C'est ce qui nous peut discuter après la pause pub. Avec nous, Georges Chung, donc, qui peut lancer un livre la semaine prochaine, Vaccinons notre économie. Il peut faire une série de propositions concrètes en termes de stratégie pour un retour vers le progrès. Donc, nous pouvons discuter un peu de une proposition qui est une fait dans ce livre. Nous reprend après ce break. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship.
तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी। मेरे डिजाइन और आपका जादू, मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब, सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a porté l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'autovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend fait et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. Notre invité est l'économiste George Chung, l'auteur d'un nouvel ouvrage, Vaccinons notre économie, qui pourra paraître la semaine prochaine. C'est un livre qui est gratuit. À la fin de l'émission, George Chung pour dire nous comment le grand public est capable d'avoir accès à ce livre très riche en termes de propositions. George Chung, donc Maurice Undia, parmi les pays les plus touchés, notamment à cause d'une dépend beaucoup le secteur touristique. Et l'Europe connaît une deuxième vague qui est encore plus violente. Et l'Europe, c'est notre principal marché touristique. Alors,
beaucoup peuvent dire qu'ils besoin réinventer ce secteur. Alors, comment pour faire ça et combien de temps ça capable prendre et est-ce qu'il y a moyen de réinventer le secteur touristique? Moi pas réinventer la roue. Si moi dis qui beaucoup de pays qui dépendent de tourisme, par exemple Singapour, Hong Kong, je peux déjà mettre en place une stratégie qui vient pour, comment on dit dans le jargon, pour améliorer l'offre. Okay? Qui vient pour améliorer l'offre de Maurice, l'offre de Singapour, Singapour peut faire, Hong Kong peut faire, beaucoup de pays qui dépendent de tourisme peut faire. Et encore une fois, c'est la technologie qui peut permettre tout, right, améliorer l'offre touristique. Là. C'est-à-dire? Par exemple, vous connaissez, il y a beaucoup de techniciens, beaucoup de spécialistes IT Singapour, fin vendent des inventions avec l'hôtel, qui permettent l'hôtel, par exemple, à travers un téléphone, quand frontière pour larguer, quand un touriste pour venir, vous êtes capable de dire à touriste là, get ça, ou capable d'aller à sa conférence là, ou capable d'aller à sa soirée là, et non seulement 50 personnes, ou 100, ou 300. Il y a informé tout de suite ça. OK? Ça veut dire qu'il manage crowd que touriste là aller, right, en temps réel. OK. Right? Mais il faut dire l'industrie est ouverte. Ben justement, il faut se préparer. C'est que moi, mon message, c'est pas attendre frontières ouvertes, OK, pour qu'il y ait ouvert. Qui même pour améliorer ça, l'offre là. La visibilité, nous pas connaître exactement quand, combien les temps. Déjà, nous préparons-nous déjà à Prépare-nous déjà réouverture. pour ouvrir, quand frontières ouvertes, ou améliorer ou l'offre de l'hôtel. Right? Et Mauritius, ce qu'on peut faire avec lui. Mon chagrin, quand on trouve nos compagnies d'aviation et Mauritius, pas marier piqué, pour ainsi dire, avec tout bon acteur du tourisme, pour guetter qui vient et Mauritius capable de une plateforme, un véhicule, pour ainsi dire, pour demain à ces touristes. Il peut jouer prolongation actuellement. Et il peut jouer silence, sorry, même pas prolongation. Alors, tout ça, ça des affaires qui m'ont dit, moi, pour dire, tout ce qui m'a fait mettre dans mon livre, mais vous dire, donne-nous des exemples qui m'ont capable d'offrir, qui m'ont capable d'améliorer l'offre. Et peut-être le touriste traditionnel, il n'est plus intéressé pour venir Maurice. Mais il n'est pas intéressé en quoi? Il n'est pas intéressé avec sa sécurité. Il n'est pas intéressé guetter si moi viens de côté, moi capable trappe Covid ou un nouveau Covid. Alors, bizarre, il y a une offre touristique qui permet d'être confortable quand il vient de Maurice. Je peux donner 3 exemples qui me capable d'améliorer l'offre. Ouais. Au lieu qu'ils nous attendent, nous prenons casse avec MIC, après nous dire, nous pousser, nous dire ouvert frontière. Ouais. Au contraire, nous besoin dire nous pousser, nous guetter qui nous capable d'inventer pour nous améliorer l'offre touristique. Donc, vous pensez nous laxisme et profite à les autres c'est qui m'opère. Parce qu'une cause à Mauritius, nous remarquons RCC, une décennie proclamée meilleure compagnie d'aviation dans l'océan Indien. On peut apporter de l'eau à mon moulin. On peut donner de l'eau à mon moulin, pour ainsi dire. OK? Bizarre, et Mauritius m'a piqué avec le tout guetté, qui manière de pouvoir faire. Moi, je dis, vaccin pour venir, ça. Vaccin là, mon pays n'a aucun problème. Il peut venir. Est-ce qu'il peut venir dans 6 mois? Est-ce qu'il peut venir dans 9 mois? Est-ce qu'il peut venir dans 1 an? Probablement, il peut venir moins que ça. Il peut venir dans moins qu'un an. Mais, alors, nous pouvons attendre frontières ouvertes pour nous vendre le même produit? Ouais, non, mais rien ne dit qu'il s'amène au TT là. Je ne pas réfléchir à une stratégie. Moi, pas connaît. Personne ne connaît. Moi, pas ne trouve aucun hôtelier peut dire, moi, peut acheter un apps avec un spécialiste IT, moi, qui même améliorer mon offre. Moi, revenir à ce concept, améliorer mon offre, ça veut dire améliorer mon service pour être terre à terre à sa touriste qui peut venir là. Parce que sa touriste qui peut venir là, il prend une autre, pour moi, il prend une autre préférence là. Il passe à touriste traditionnel. Il peut venir, première affaire qu'il est pour inquiet, s'il vient de Maurice, c'est est-ce qu'il Maurice pour protéger moi? Ah ben, travaille là. Mais Maurice, déjà, il est positionné comme une COVID-safe destination. Ben, les COVID-safe, à cause de un autre. Moi, je dis, vous prenez un autre virus qui peut venir. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, comment ça, on ne va pas inventer rien. Si vous êtes dans les 15 dernières années, il y a au moins 3
3 virus sérieux, enfin, on ne va pas aller être un prophète de malheur, mais on dit qui nous peut vivre, dans une situation que nous expectons qu'il y ait un autre virus, probablement dans quelques années, ou dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il vous vient. Ouais. Ouais. Moi, je dis que nous préférence touriste, ça, définitivement, je dis le touriste traditionnel qui vient de Maurice, right, sa préférence, ce goût, sa préférence, sa bonne inquiétude, right, ce bon confort qu'il peut rechercher de où, tout cela finit de bouleverser ça. Ou, à partir de technologie, ou capable de faire un modèle du tourisme du futur qui est pour roder, qui sont une préférence, et nous besoin de ça. C'est ça le nouveau savoir-faire touristique. Justement, voilà. Est-ce qu'il y a un Européen pour toujours dans les moyens pour faire un long voyage? Parce qu'il y en a beaucoup, une perte d'emploi, un business qui collapse. Vous connaissez, dans ce que l'on appelle dans le jargon de la hiérarchie de nos besoins. Ouais, nous manger, bien sûr, nous redonnons la case confortable, un toit confortable. Immédiatement après, il vient une vacances. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème pour dire aussi dans mon livre que pour moi, le monde, right, dans 2 ans, 3 ans, pour revenir normal. Moi, je dis franchement, moi-même, parions que le monde redeviendra à la normale tôt ou tard. Très vite, vous pensez? Moi, pense si nous avons un vaccin, même sans vaccin, le monde est en tendance périphérique. Okay? Sauf la Grande-Bretagne, sauf les États-Unis. Mais si vous regardez, par exemple, Singapour peut pick-up, Hong Kong peut pick-up, et un certain pays d'Europe qui peut pick-up. Et moi, je crois que même sans un vaccin, du monde commence à habiter vivre. Avec Covid. Avec Covid. Hein? C'est le constat qu'on peut faire. Et si un vaccin uni, il peut accélérer définitivement ce retour à la normale. Et on doit être prêt pour ça. Ouais. L'île Maurice, l'économie mauricienne doit être prête pour ça, que ce soit dans 3 mois, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, mais ça va venir. Dans le best case scénario, nous quand même prévoit une boom économique après un vaccin? Ça dépend de ce que nous pouvons faire. Rien ne doit être normal de nouveau. Moi, je dis là-dedans qu'il nous besoin d'un nouveau modèle. Ouais. Et ce modèle-là, il y a un modèle économique, mais aussi un modèle social. Alors, dans le moment de crise, Georges Chang, nous trouvons qu'il y a un bras de fer qui est engagé entre l'État et le secteur privé devant la justice autour de la CSG, contribution sociale généralisée. Beaucoup pensaient que CSG est discriminatoire parce que c'est uniquement un travailleur secteur privé qui contribuait. Le secteur privé dénonce ce qu'il appelle une taxe indirecte. Ou dans le livre, on préconise la fiscalité légère. Alors, sans trop lier ça avec la CSG, qui vous peut préconiser concrètement quand on dit la fiscalité légère? Vous connaissez Boutier Jagdish Talela, qui en 1980-90 nous connaît ce plan de Cannes. Right? 40 ans après, nous avons fait 3 affaires extraordinaires. Okay? Nous finissons qui même pour vendre un t-shirt. Oui, le textile qui finit dans le marché High Street à Londres, à Paris. Okay? Et il y a 40 ans, nous n'avons pas faire ça. Right? Et il y a 40 ans, ou même 30 ans, nous n'avons pas connu ce que ça veut dire offshore. Nous tu crois offshore, ça veut dire la mer. Okay? Je dis offshore, il y a une connotation bien précise. C'est la réception de Bandimoun qui est en argent, la réception de une compagnie qui investit dans tous les pays du monde, right? Et qui choisit à Maurice pour ouvrir le quartier général, ouvrir un satellite, ouvrir une compagnie, une branche, qui peut gérer, par exemple, la fiscalité. Et Maurice finirait ici, finirait ici grâce à ce qu'on appelle la fiscalité légère. Okay? Demain, si vous tous ça, ça veut dire que vous tous la poule qui pond, disait Flo. OK? Bon, donne-nous un exemple. Avant de venir, si tu poses moi sa question d'intérêt pour moi, capital pour Maurice. Right? Un étranger qui vient là, s'il y a son nationalité mauricienne ou s'il y a son passeport, il vient un résident. S'il gagne $10,000 comme salaire par mois, qui n'est pas une grande chose pour un étranger, disons 400 000 roupies par mois, vous voyez combien il peut rester dans le fini pays, tout ça là? Il peut rester 300 000 roupies. Right? Vous faites trouver un cas concret, il touche 350 000 roupies, et en fini pays, tout ça, il est resté 260 000 roupies. Donc, il n'est pas encouragé. Vous connaissez, en 1980, right? C'est le même principe,
Nous croyons que quand nous taxons du monde qui gagne beaucoup de casse, Au fort. nous gagnons assez d'argent pour nous redistribuer. OK? Jagdish Nawal dit dans nos DNA ça. Quand vous tous le revenu qui m'a fait gagner, OK, beaucoup de tigines, si vous tous les trop, OK, moi mêlé, serait l'expression. Ouais. Il va pas pour Maurice. Mhm. Moi garantis ou peut-être l'audit c'est dans 3 4 capables de Maurice parce qu'il est content sur les Maurice. Mais le critère principal de l'investissement étranger qui passe par Maurice, pas dans d'autres pays, il est fondé sur la fiscalité légère. Et si vous tous li, on radio ou peut tous pour qui peut bonne. Ouais. Un mot quand même, sa contribution sociale Contribution généralisée là, sociale. dans la philosophie même, hein, qui vous pensez? C'est une Vous bonne... vouliez faut une taxe ou... Mais, OK, moi, je comprends que, OK, si nous taxons un peu plus du monde qui est dans la casse, nous pouvons gagner assez pour nous répartager avec du monde qui est bizarre. OK? Mais dans la pratique, il ne pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Mais par contre, si vous créez la richesse, il est beaucoup plus facile. Si vous donnez l'opportunité à créer, par exemple, des entreprises nouvelles, Attirer un lancer investisseur. un nouveau projet, mais ça dit monde qui besoin un peu plus moyen pour les vivre, il faut gagner un job. OK? On préfère que gâteau là grossit pour être imagé, ou quand on coupe même un petit morceau capable un gros morceau, Ouais, vous n'avez plus beaucoup de tranches. voilà, OK? Plutôt que gâteau reste pareil, ou dire on va bien ça, on tient une bouteille à eau, on donne un autre, il peut faire ta base. Ouais. OK? Et dans la réalité, il n'est pas pensé comme ça. Ouais. Et si nous finissons ici, vous permettez-moi, cause là encore un peu, Nawaz, c'est parce que nous finissons en prendre avec ce qui l'Irlande fait, avec ce qui la Suisse fait, avec ce qui Singapour, Hong Kong fait. Tout ça, ce qui m'a dit là, c'est un grand centre choisi par les investisseurs étrangers pour votre domicile, votre compagnie là-bas, avant de t'investir dans l'autre pays. OK? Et le critère principal a toujours été la fiscalité légère, qui est compris dans sa réseau, ce qu'on appelle non-double taxation, qui Maurice Fin signé avec mon cousin disons, il y a plus de 40 pays. Et là, nous inventif, on dit, OK, nous sommes inventif en 83, nous sommes très inventif, vous connaissez ça, ça traité non-double taxation qui nous fin signé avec l'Inde. Là. Vous connaissez les autres pays, fin copier l'ONU, ça. C'est nous qui inventons ça. Et quand l'Inde, à l'époque, d'ailleurs, on écrit ça dans mon livre, tu peux libéraliser pour les recevoir l'investissement étranger, parce que tu peux tout faire. Hein. Récemment, ici, pareil comme en Maurice, et tu as seulement 3 semaines de réserve en devises étrangères dans la caisse de Federal Bank de l'Inde. Dans le Reserve Bank of India, on est obligé libéraliser pour recevoir l'investisseur étranger. Et ce n'est pas surprenant qu'ils aient choisi Maurice avant d'investir l'argent en Inde. Pour des raisons, c'est pas ça, on va dire, notamment pour des raisons de fiscalité légère. Et pour revenir à la question de Nawaz, comment on trouve ça tiraillement qui est entre le secteur privé et le gouvernement? Surtout qui vous dit qu'il est bizarre, on dit, bizarre prendre une bonne décision ensemble sur le plan démocratique. Désolé, comment on trouve ça? Et au compte en football, on connaît tout au compte en football. Si une grande équipe, on trouve Manzoé la guerre contre eux, plutôt qu'il contre l'adversaire en face. L'équipe a dit, il n'y a aucun problème pour dire ça. Il n'y a aucun problème pour dire. Malheureusement, nous avons une équipe de football depuis la guerre entre Manzoé au sein de cette équipe mauricienne. Okay? Team Mauritius. Deux partenaires importants en conflit. Des grands joueurs importants dans l'équipe. Ouais. Oui, le secteur privé. Pour battre Singapour, l'autre était l'Inde. OK? Pour vendre nos t-shirts dans les high streets de Londres et de Paris. Right? Mais l'équipe football Team Mauritius fait la guerre entre nous. Et comment on trouve ça? Je suis absolument désolé. Josiane, là, dans un moment pareil, le pays besoin d'une compétence, d'un visionnaire, d'une ouverture d'esprit, beaucoup de maturité. Est-ce que vous trouvez ça? Malheureusement, au fait que dis-moi ça, OK, ça a fait siège là la cour. On va connaître combien d'années ça peut prendre. Pas combien de mois, combien d'années ça peut prendre. Il y a une espèce de méfiance entre les partenaires économiques de Maurice, OK,
Et malheureusement, nous ne pouvons pas agir comme un team Mauritius pour la guerre, pour faire foreign currency. Un match football, nous envoyons une coupe. Un match économique, c'est nous envoyons une exportation sur revenu en dollars, en quelle que soit devise, hein, dollars, livres sterling, euros. C'est ça l'enjeu. L'enjeu quand on a la guerre contre Singapour, on a la guerre contre le Chypre, on a la guerre contre les centres financiers dans le monde, et on a la guerre pour nous vendre le textile in the high streets de Londres, devant la capitale d'Europe, ben, l'enjeu, c'est ça. Mais nous besoin régler ça de manière profonde et urgente, qui manière nous capable de faire Team Mauritius, regagner cette homogénéité, cette confiance, avec ce dynamisme, pour aller pour un main foreign currency dans la caisse de la Banque centrale, afin qu'il nous évite ce qui peut arriver, nous, c'est-à-dire la dépréciation automatique des devises étrangères. Et on cause beaucoup la politique d'ouverture dans le livre vers le monde. Donc, est-ce qu'ils ont dit, nous pensons en une nouvelle politique d'ouverture vers l'extérieur? Il n'y a aucune autre solution qui ouvre davantage le pays. Oui. Ça implique quoi? Il existe probablement la Chine, probablement les États-Unis, probablement l'Inde, probablement l'Europe comme entité qui est capable de permettre de vivre en autarcie, ce qu'on appelle vivre à l'intérieur de eux-mêmes, produire eux-mêmes, consommer eux-mêmes et fermer tout le pauvre. Ça aussi, moi, pas sûr. OK? Peut-être c'est pas pour croissance pour zéro. Okay? Une interdépendance. Voilà. Maurice, s'il n'est pas ouvert, vous pensez, il y a un problème là. Moi, pas besoin de faire un topo, faire une image. Si nous n'avons pas de foreign currency, il peut arriver. Ouais. Mais il y a beaucoup de causes en termes avec la crise du Covid, en termes de déglobalisation. Est-ce que c'est un risque, c'est une réalité que vous pouvez trouver capable d'arriver, ça? Non, écoute, c'est dans la nature humaine, ça. Là, ce qui peut arriver, il y a un gros problème Covid, ok, nous peut perdre. La peur de sa petite bébête-là, les plus forts qui prend avion. Right. Et d'ailleurs, si on prend avion, c'est capable. Right. On pense tout quand pour être normal. C'est psychologique, là. L'économie pourrait prendre, il n'y a aucun problème pour dire ça. On ne peut pas réinventer la roue, on ne peut pas être dans une boule de cristal. Tout ce qui finit d'arriver depuis 1929, la grande crise de 1975, on est témoin de ça. La crise, la grande récession de 2008, Deuxième Guerre mondiale, le problème qui tient au lendemain de l'an 2000, tout ça là, cause un problème de décroissance, okay? Mais après l'économie fait une comeback, comment on dit en anglais, with a vengeance. Oui, nous finissons toujours la capacité remontée. C'est dans nous ça, hein? C'est dans nos biologies ça. Nous on vit plus riche, nous on vit garde casse pour nos bons enfants à l'école, à l'université, nous on vit à la case, nous on vit voyage dans l'auto, ou pas capable. Pour moi, sa réalité. Là. Oui. Nous avons une relation un peu froide avec les États-Unis à cause des sagos avec l'Angleterre. Est-ce qu'il est bizarre de revoir la diplomatie mauricienne, surtout avec le changement de président en Amérique? Et encore une fois, moi, fait trouve ça. Et surtout qu'il finit un groupe important, l'industrie qui peut cool pour nous vendre produits le marché américain, d'une bizarre fermée récemment. Qui fait nous un diplomate? Parce qu'il nous croit que problème vient dans ce qui nous causait, et dans ce qui nous causait aussi, amène-nous le bonheur. Moi, je dis qu'avec une diplomatie correcte, okay, de communication, de bonne communication avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, moi, je pense qu'il y a un fait qu'à se rentrer. Avec Chagos, avec... Sans qu'ils renoncent à nos combats pour Chagos. Bien sûr. Je pense que si nous causons, nous avons fait des milliards et des milliards rentrer. Et dans un secteur, une cause la miette, elle est là, donc ça c'est bien sûr l'économie bleue, il y a aussi l'économie verte. Hein? Et vous dites dans le livre, vous dites que l'énergie solaire vis-à-vis de nos nouveaux cheval de bataille économique. Qui voulait dire par ça? Encore une fois, mon livre, il n'est pas inventé la roue, hein? Il n'est pas inventé rien. Il est bien recherché. Je vais dire qu'à Chicago, aux États-Unis, de nous remplacer colonne électrique par colonne panneau solaire. Ouais. Et à Singapour, vous avez un plan Saclari pour remplacer par un panneau intelligent basé sur l'économie verte d'ici là, l'année prochaine ou dans 2 ans.
Ok? Vous connaissez Maurice, c'est un rare pays qui est le plus illuminé, si moi ainsi dire, par le soleil. Oui, tout au long de l'année, nous. Gratis. Mais qui fait nous pas rendre ça comme un. Et moi, on pense que c'est facile. C'est un low-hanging fruit, ça. Mettre en place une stratégie où transforme l'économie Maurice, en une économie verte. Et moi, je dis, il y a un modèle pour le reste du monde. Mais seulement, il faut dire oser. Comment on veut dire, sinon acculé dans quoi ring, nous besoin sortir là. Donc là, qui vous peut dire, nous besoin remplacer tout de même colonne CB par colonne solaire. Si vous posez moi la question, moi dis moi donne CB 5 ans, 10 ans ou les, remplace tout colonne Larry, right, par une colonne solaire. Ils ont dit nous avons un senseur qui un spécialiste fin inventé, donc quand même régler sa intensité la lampe là. Right? Selon s'il fait plus noir, moins noir. On peut donner un exemple. Moi, je dis capable même contrôle circulation. Oui. Est-ce qu'il y a une garantie? Bien, nous avons un support additionnel. Vous connaissez d'électricité. Progrès qui l'énergie solaire pour produire l'électricité au cours de ces 10 dernières années est phénoménal. Et plus vous allez, plus ça peut venir bon marché et ça peut venir plus sophistiqué. Moi, je n'ai aucun problème pour dire ça. Mon recherche fait donne-moi ça guide là pour dire voilà, on peut définitivement transformer Maurice, faire une économie verte sur beaucoup de plans. Et finalement, bien assisé. Moi, je dis en 1980, Maurice dit où ça, fait la troisième fois, on peut dire où ça, une petite plante canne seulement. Ok, 40 ans après, mon pensée, nous sommes capables de faire Maurice, une économie verte. Et pour montrer tout comment Seychelles, on peut réinventer la roue, Seychelles, il y a un modèle pour la préservation de la plage. Ouais. Souvent de la plage. Ben, on a causé dans peut-être quelques mois ou quelques années, parce qu'il a quand même 10 ans de traversée depuis au livre Maurice 2020 qu'elle demain. Moi, je n'ai pas réalisé qu'il 10 ans de fini de traverser. Là, on fait une lutte série de propositions. On a causé plus d'événements, nous étions qui sont capables d'implémenter là-dedans. Et donc, c'est un livre qui est gratuit. Donc, pour les Mauriciens qui ont envie de consulter ce livre-là, qui sont capables de gagner accès. Et vous connaissez, on fait ce livre-là parce qu'on pense que mon business fait. Okay? Dans sa conjoncture de marasme, mon pensée business fait comment quotidiennement, au téléphone, on encourage pour faire lui. Mais mon pensée mon business fait. Et si mon fait, on dépense vraiment beaucoup de temps pour ça, et mon même dépense un peu d'argent pour ça. Moi dire c'est un livre qui business donne tout le monde mauricien. Et pour si mon envie donne tout le monde mauricien ça livre là, moi ça c'est gratuit. C'est un cadeau pour le pays. Mon marqué dans sa mon écrit dans sa troisième passe 3 ou passe 4 qui moi peut donner ça mon pays, moi espérer avec l'espoir qu'il soit capable d'apporter quelque chose. Oui. Alors donc vous êtes capable de download le livre à partir de jeudi semaine prochaine. Oui, donc on a un lien, on a un lien. Oui, pour faire une petit notice dans mon journal, même dans Facebook, pour dire, voilà, le lien, ou clique là, ou capable de download, il y a quand même imprimé. Et par contre, si vous avez acheté le livre dans ma librairie, dans mon bookshop, vous pouvez distribuer ça gratuitement dans mon bookshop, pour lui donner ça à mon client qui peut demander une copie. D'accord. Oui. Peut-être une question concernant les licenciements, pour terminer, parce que beaucoup de Mauriciens intéressés connaissent jusqu'à quel point la situation est capable de dégénérer. D'un moment, en fin d'année, quand normalement, un produit électroménager en grande demande, nous remarquons un grand opérateur, Kachenkari, fermé. Est-ce que c'est ainsi que le commerce peut piétiner et en difficulté? C'est un signe quand une entreprise endettée, tôt ou tard, il y a un problème. Et ça, Covid-là, fait détériorer l'endettement de pratiquement toutes les compagnies. Mais nous avons aussi un petit commerce, un magasin, beaucoup qui peut fermer, qui peut licencier du monde. C'est pour ça qu'on peut dire que nous besoin sortir de là. Nous besoin sortir de ce cercle vicieux-là. Covid peut ferme beaucoup d'entreprises, parce que beaucoup d'entreprises, l'endettement peut augmenter. Enfin, on va bien inventer la roue, ça, directeur, même fin de la Gazette, qui va pas encore rembourser. Et vous trouvez encore pour capable fermer en janvier? Hélas, moi pas pour étonner, moi j'espérais pas, moi pas pour étonner si Covid continue, right? Vous pouvez trouver une entreprise, rentre dans une difficulté,
right? Pas nécessairement à le fermer ou rentrer dans l'administration, mais il est capable de déterrer son endettement par une fois, deux fois, après qu'il vient pour rembourser la dette. Et quand il n'est pas capable de rembourser, la banque peut faire fermer. Ouais, et pour sortir là-dedans, le maître mot, c'est la créativité. C'est produire, en créant, moi je ça 3 fois. Merci beaucoup, Jules Chung. Merci, Jagdish. Rendez-vous donc demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bon week-end. Au cœur de l'info.